Il y a une personne qui appelait, j'entendais appeler au secours. Il aurait suffi de pas grand-chose pour viser l'intérieur d'un immeuble. Il faut qu'elle soit punie. C'est pour le bien des autres. Le 31 mai 2025, des scènes de violence urbaine ont éclaté à Paris et dans plusieurs villes de France. À l'origine de ce chaos, un match opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan. De nombreux délinquants en ont profité pour piller des boutiques, détruire du mobilier urbain et se battre avec la police. Ces violences ont fait 2 morts et plus de 200 blessés. Nous sommes actuellement à côté du Parc des Princes et je vous propose d'aller interviewer quelques témoins. C'est parti. Alors est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement ce dont vous avez été témoin et ce qui s'est passé ce soir de match? Alors, avant le match, énormément de monde dans toutes les rues aux alentours, mais qui dansait, qui chantait, qui était heureux. Avec quelques pétards d'artifice qui venaient, mais c'est tout, ça se passait très très bien. Après le match, beaucoup de gens sont partis, se dispersaient de partout en quittant, c'était pas le match, hein, c'était l'écran qu'il y avait. Et là, il y avait un groupe, je vais l'évaluer, 800 000 personnes, qui étaient toujours dans la rue, qui sont restés pendant tout le match, qui étaient dehors, qui ne faisaient pas de trucs, et qui là se sont mis à bombarder avec des feux d'artifice. Et la règle du jeu était d'envoyer ça sur les immeubles dessus. Donc ça fait un petit peu peur, parce qu'un feu d'artifice, ça peut finir par casser une vitre. Et quand ça a cassé la vitre et que ça rentre dedans, ça peut mettre le feu. Je suis très étonnée que les gens d'Ovia, très violents, appellent une fête. La fête, c'est la joie. Mais pourquoi la joie va devenir un dégât pareil? Je suis étonnée de mentalité des gens. Voilà. Qu'est-ce qui a amené à cette mentalité selon vous? J'ignore. Je ne sais pas trop, chacun sa vie. Je crois que la vie c'est profond, la vie c'est à respecter, la vie c'est à aimer. Voilà. Vers 1h30 du matin, la police a chargé 2 fois pour dégager tout ce groupe, avec des grenades lacrymogènes évidemment devant. Et les grenades lacrymogènes, j'habite au 5e étage, on en profitait pas mal nous aussi. Après, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je les ai vus repartir vers la porte Saint-Cloud, tout le groupe de, je ne sais pas comment les appeler, mais c'est bizarre. On va dire des hooligans. Je crois pas que ce soit des hooligans sportifs. Je crois qu'il y avait là-dessus quelque chose du genre extrémiste et qui voulait. On le voyait dans leur action, dans ce qu'ils faisaient. Ils tiraient par exemple au ras des jambes sur les policiers. Il y avait quelque chose où ça voulait faire mal. C'est pas les supporters qui faisaient ça. Les supporters, ils faisaient la fête. Il y en avait avec des feux d'artifice, des bâtons lançant des feux d'artifice régulièrement dans les arbres, en hauteur. Il aurait suffi de pas grand-chose pour viser l'intérieur d'un immeuble ou que ça puisse toucher des gens. Donc c'était quand même assez intense. Il faut qu'elle soit punie. C'est pour le bien des autres. La deuxième chose qu'on a vue, parce qu'il y a une personne qui appelait, j'entendais appeler au secours. Je suis descendu, il y avait une dame qui était là, qui s'était réfugiée. Il ne pouvait pas venir ici, la police bloquait, mais il y avait une dame qui était passée. Il disait, je veux me réfugier quelque part, je veux me réfugier quelque part. Ils me mettent la main aux fesses, ils me plottent les seins. Je peux plus, je ne sais pas par où partir, je ne sais pas comment faire. Il faut que j'attende qu'ils partent tous pour rentrer chez moi. Ce n'est pas vraiment les supporters, les vrais supporters du PSG qui sont à la fin de ça. C'est des gens qui profitent de ce moment-là pour tout simplement s'aimer la zizanie. Hein. Bon, on peut deviner quel genre de groupe peut venir faire ça. Mais c'est vrai aussi qu'on a été un peu surpris parce qu'on aurait pu anticiper un peu plus. On était tout de même, il faut le dire, ici, hein, bien protégés malgré tout par la police. Ils ne pouvaient pas rentrer ici. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, ça fait 40 ans que j'habite ici. J'ai des matchs de football, j'en ai vu. Hein. L'état de la route de la Reine derrière, on ne voyait plus le sol. Jonché de papier, de carton, de verre brisé, de tout ce que vous pouvez imaginer, c'était dégueulasse. Ça vient de la famille déjà. Il faut que les enfants soient bien élevés. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes qui ont fait ça, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que c'est la vie? Il faut qu'elles réfléchissent un peu. La vie,
qu'on a une chance d'avoir une vie qu'on respecte, qu'on vit bien sa vie, et pour soi-même et pour les autres. Là, de ce côté-ci, on va dire, je pense que c'était peut-être un peu moins le bazar que côté porte de Saint-Cloud. Et il y a toujours forcément des jeunes qui viennent mettre un peu le bazar. C'est toujours un peu les mêmes, donc il y en a, mais je n'ai pas envie de généraliser sur ça. Il y a très clairement d'un côté les supporters et de l'autre des personnes qui viennent pour autre chose que supporter le match. Et c'est ces personnes-là qui sont un problème. Après, dispositif de sécurité adapté, pas adapté, ben lorsqu'il y a des débordements, des voitures brûlées, forcément il manque quelque chose. Est-ce que vous avez une hypothèse sur comment se fait-il que des jeunes soient si violents? À votre avis, comment est-ce que ça arrive, ce genre de choses? Vous les voyez dans toutes les manifs à Paris. Un groupe qui va suivre une manifestation et qui d'un seul coup se met à casser. Je crois qu'il y a dans leur tête quelque chose que peut-être moi je n'ai plus. C'est un espèce de besoin de violence et, comment dire, de se faire voir. On a vu des scènes avec des jeunes qui sautaient qui étaient allongés sur la voiture de police. Ils avaient franchement pas l'air intimidés par la police. Est-ce qu'on devrait avoir une loi plus dure? Comment se fait-il que ça soit si peu impressionnant un policier pour un jeune délinquant aujourd'hui? Alors, des lois plus dures, non. On a déjà un corpus de lois qui a tout ce qu'il faut. Simplement, il y a un moment où il faut le faire respecter. C'est lorsque les policiers laissent les gens s'installer sur leur voiture, comme ce que vous dites, bah non, c'est aux policiers de ne pas laisser faire. Après, la situation est peut-être compliquée, peut-être qu'ils sont sous-effectifs, je ne sais pas. Mais non, on a toutes les lois qu'il faut. Il faut simplement les appliquer comme il faut. Généralement, c'est assez bien assuré. Il y a pas mal, le dispositif mis en place par la police est quand même relativement conséquent. Et généralement, c'est quand même bon enfant. Les supporters, ici, c'est pas le côté des ultras, donc ça reste. Voilà, on sait que, bah oui, les bars, il y a du monde, mais voilà, quand c'est généralement pas, ça déborde pas. Ça m'a rappelé des vieux souvenirs du temps où le PSG, à chaque match, il y avait des problèmes énormes et où pour rentrer chez nous, il fallait se faire accompagner par des CRS ou par des gendarmes mobiles, selon ce qu'il y avait, parce qu'il y avait des groupes avec crâne rasé, sauf une croix gammée inscrite sur la tête, avec les cheveux qui étaient taillés comme ça. Et ici, alors il y en avait tout le temps 150, 200, parce que c'est la fameuse tribune Boulogne qui est juste au bout de cette rue, dans laquelle il y avait cette bande. Alors, est-ce que ce sont les mêmes? Je n'en sais rien. D'abord, ça ne peut plus être les mêmes parce que le temps a passé et je suppose qu'ils se sont assagis depuis. Mais il y a quelque chose de besoin de violence pour se faire reconnaître. Moi, je me suis occupé des jeunes. Parfois, quand ils sont en groupe, ils posent des actes sans réfléchir. Sans réfléchir tout simplement parce que... Mais c'est vrai aussi qu'il y en a certains qui ont une certaine haine parce qu'ils ont des comptes à rendre à la justice, ils se reprochent des choses, qui disent, bon voilà, ils décident pour s'en prendre aux policiers qui sont représentants de la loi. On tombe sur un problème qui existe un peu partout en France. Allez dans le 9-3 et allez vous promener tout seul le soir dans le 9-3, vous allez voir ce qui va vous arriver dans une cité, quoi. Il n'y a plus de reconnaissance, il y a quelque chose dans lequel la République n'est plus reconnue par eux. Les règles de la République ne sont plus reconnues par eux. Il suffit qu'il y ait une centaine de personnes qui posent problème, et puis on va remettre en question toute la population étrangère. Alors que la grande majorité, je dirais même le 9/10 des gens, ils sont intégrés. Face à mon immeuble, il y a eu des fusées de feux d'artifice qui m'ont fait peur, puisqu'elles étaient à quelques mètres des fenêtres de mon immeuble, dans lequel j'étais enfermé. Il y avait des fumigènes et puis énormément de brouhaha et de désordre, si je puis dire. Mais face à mon immeuble, il n'y a pas eu de véritable rixe et d'agression de personnes, ni même de, comment dirais-je, envers les policiers qui sont toujours restés à distance. Et je n'ai entendu que des sommations, puisqu'ils ont fini par tirer les conséquences des feux d'artifice qui risquaient quand même de mettre le feu à mon immeuble, je pense, voire à blesser des gens si ça rentrait
à l'intérieur des appartements. On sait que à ces occasions-là, il y a des gens de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui en profitent pour s'aimer la zizanie. Et puis il y a aussi les petits voyous de banlieue qui en profitent pour venir piller, piller des magasins où il y a des articles qui les intéressent. Comment dirais-je, les supporters, entre guillemets, qui n'étaient pas vraiment des supporters, puisque la plupart étaient vêtus intégralement en noir, sans maillot du PSG, et la plupart étaient sur des vélos de la ville de Paris ou sur des scooters.